Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez. Ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémane. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante.
Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière? Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr. Je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard.
Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble,
Même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière? Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr. Je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi.
Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame.
Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière? Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr. Je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons,
non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga,
celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière? Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr. Je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant,
je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout,
me rendant aveugle à ta lumière. Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr. Je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière. Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi, au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus.
Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr, je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là,
même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémane. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière. Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi, au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si ?»
et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes et si. Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr, je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions.
Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter. Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas. Ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémane. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière? Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi, au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas?
Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr, je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette prière aujourd'hui. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés fidèles de cette chaîne ou simples visiteurs de passage, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur attire les cœurs assoiffés, et s'il vous a conduit jusqu'à cette prière, c'est qu'il veut vous parler, vous apaiser, vous relever. Ici, nous formons une famille. Une communauté où chacun a le droit d'être vulnérable, de chercher de l'aide, de grandir dans la foi. Si cette prière vous touche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes tourmentées puissent aussi recevoir ce souffle de paix. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous combattons, non par nos propres armes, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Asseyez-vous calmement, respirez, ouvrez votre cœur, et entrons maintenant dans la prière. Comme David face à Goliath, je me sens petit, tremblant, sans défense. Pourtant, je me souviens qu'il n'a pas fui. Il a levé les yeux vers toi, Dieu vivant, et armé d'une foi plus grande que sa fronde, il a terrassé le géant. Alors, aujourd'hui, moi aussi je me lève, non par ma force, mais par la tienne. Seigneur, tu dis dans ta parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Je m'accroche à cette promesse comme un naufragé à une planche de salut. Quand mes pensées me tourmentent, quand les nuits sont longues et les jours lourds, rappelle-moi que tu es là, même dans le silence. Père, je te confie mes angoisses, ces poids invisibles que je porte et que nul ne voit. Je te les dépose à tes pieds. Car ce n'est pas ta volonté que je vive dans la crainte. Ce n'est pas ta volonté que je sois prisonnier de mes émotions. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Comme l'enfant qui dort paisiblement dans la barque, tandis que les flots grondent, donne-moi ce calme divin. Car toi seul peux parler à la tempête en moi et lui dire « Silence, tais-toi ». Prenez un instant pour vous reconnecter.
Posez ce fardeau, même invisible. Respirez. Laissez cette prière devenir votre refuge, un abri contre l'angoisse, un feu qui éclaire votre nuit. Si vous ressentez que cette parole vous fait du bien, partagez-la, car vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu apaisera une autre âme troublée. Maintenant, avançons ensemble, non plus dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les batailles secrètes que je mène, celles que personne ne voit. L'angoisse me prend parfois par surprise, comme un brouillard dense qui tombe en plein jour. Elle me fait douter, vaciller, m'isoler. Et pourtant, je sais que tu es fidèle. J'ai souvent souri en public et pleuré en silence. Mais toi, tu as vu mes larmes. Tu les as recueillies dans ta coupe. Tu n'as jamais détourné ton regard. Même quand je ne sentais plus ta présence, tu étais là, à côté, patient, aimant, silencieux, mais présent. Je me souviens du prophète Élie. Lui aussi a connu ce vide, cette fuite intérieure. Après le feu tombé du ciel, après la victoire, il a couru. Il s'est caché, il voulait mourir. L'angoisse l'avait enserré. Mais toi, ô tendre Père, tu n'as pas crié. Tu as préparé un repas. Tu as murmuré, tu l'as restauré. Fais de même pour moi. Nourris mon âme. Murmure à mon cœur. Que ta voix douce couvre le vacarme de mes pensées. Je te confie ces nuits où je ne dors pas, ces journées où mon cœur bat trop vite sans raison, ces moments où je sens que je perds pied. Viens, Seigneur, viens et parle à ma tempête, car tu es le Dieu de paix, pas de confusion. Tu es l'architecte du repos intérieur. Là où mes pensées se bousculent, dresse ton autel. Là où mon souffle se fait court, déploie ton esprit. Là où mon cœur se serre, étends ton amour. Je renonce à l'angoisse. Je refuse de pactiser avec la peur. Je déclare, par la foi, que je suis libre, car Christ a payé le prix de ma liberté. Il a porté mes douleurs. Il a connu l'angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a crié à ta face, et tu l'as ressuscité. Alors, je sais que tu peux aussi me relever. Je te confesse, Seigneur, mes pensées négatives, mes inquiétudes constantes. Je les dépose à tes pieds. Je les remplace par ta parole, vivante, tranchante, puissante. Elle est mon épée, ma lumière, ma force. Quand Paul et Silas chantaient en prison, malgré les chaînes, c'est qu'ils avaient compris, la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Alors aujourd'hui, je chante. Même si ma voix tremble, même si mes larmes coulent, je chante car tu règnes encore. Je te loue pour cette paix surnaturelle qui descend doucement maintenant sur moi. Une paix douce comme l'huile, chaude comme un manteau d'amour. Je la reçois, je l'accueille et je la proclame. Merci pour cette prière qui fait trembler les murs de mon enfermement. Merci pour ton esprit qui visite chaque recoin de mon être. Merci pour les chaînes invisibles qui tombent, une à une, sous la puissance de ton nom. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui commence et termine toute chose, je viens encore devant toi, le cœur ouvert. J'ai souvent demandé pourquoi la peur, l'angoisse et l'inquiétude semblent avoir tant de pouvoir sur moi. Pourquoi, dans certains moments, l'incertitude devient-elle comme un brouillard qui enveloppe tout, me rendant aveugle à ta lumière. Et pourtant, je sais que tu n'as jamais promis un chemin sans embûches, mais un chemin avec toi, au milieu de la tempête. Je pense à Pierre, ce disciple courageux qui, en pleine tempête, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourna de toi, il commença à couler, pris par la peur. Seigneur, je suis comme Pierre. Parfois, je fais un pas vers toi avec foi, mais dès que je vois les vagues, je suis pris par l'angoisse. Je me noie dans les pensées du « et si » et du doute. Mais tu es toujours là pour me tendre ta main, pour me redresser, pour me remettre sur le chemin. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te confie mes « et si ». Et si je n'arrive pas? Et si j'échoue? Et si les choses ne s'arrangent pas? Ces pensées me paralysent, me volent la paix, me retiennent prisonnier. Mais tu es celui qui dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Philippiens 4:6. Tu m'invites à déposer mes angoisses clos à tes pieds, à te confier mes peurs. Pourquoi m'attacher à ce qui n'a pas de fondement alors que je peux me reposer sur toi, le roc des siècles? Je me souviens de ces moments où, dans la solitude, j'ai cherché des réponses dans le silence. Et c'est là, dans le silence de mon cœur, que tu es venu. Parfois, Seigneur, tu ne réponds pas par des paroles immédiates, mais par ta présence. Ta simple présence suffit. Quand l'âme est en paix, le corps trouve le repos. Quand l'esprit est serein, les pensées se calment. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même homme qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une paix a commencé à s'installer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est le fruit de la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à proclamer avec moi cette prière courte mais puissante, cette déclaration de foi, cette clôture pleine d'autorité spirituelle. Seigneur mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis ton fils, tu es mon refuge, ma tour forte, mon abri sûr, je proclame que l'angoisse n'a plus de droit sur moi, que les chaînes invisibles sont brisées, que l'esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Je marche désormais dans la paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, ancrée en toi. Même si les vents soufflent encore, je ne vacille pas, car tu es avec moi. Je suis fort, je suis libre, je suis aimé et je suis en paix. Merci Seigneur, car ce n'est que le début d'une vie sans peur. Un nouveau chemin s'ouvre devant moi, un chemin éclairé par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette série de prières t'a parlé, t'a touché, t'a apaisé, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ton témoignage, même en quelques mots. Tu ne sais pas à quel point ton mot peut relever un frère, quelqu'un en pleine nuit de l'âme. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la peur n'a jamais eu le dernier mot. L'amour parfait de Dieu la remplace.